Bonjour, la paix du Christ sur nous tous. Voilà cette petite vidéo pour dire la difficulté de prouver cette criminalité crapuleuse que je dénonce, que nous sommes de plus en plus nombreux à dénoncer, enfin en France aussi, qui s'appelle le harcèlement électromagnétique. Les tortures électromagnétiques infligées à travers vos propres murs, sur votre personne, enfin les agressions électromagnétiques, donc faites par des armes électromagnétiques ou par des dispositifs d'attaque à distance. Ça peut être fait également depuis les voitures alentours, lorsque vous êtes en circulation, ça peut être depuis les immeubles, voire depuis les satellites. Cette criminalité que je dénonce, comme la loi m'y oblige, l'article 434.1 du Code pénal, qui nous oblige à dénoncer une criminalité dont on est la cible et qui peut être dangereuse pour d'autres personnes. Voilà, donc je le fais. Cette criminalité est dénoncée également à travers les conférences, comme par exemple la conférence en 2014 à Berlin, 2015 de mémoire à Helsinki, mais je ne suis pas sûre, au niveau européen donc. En 2016, le ministre polonais de la Défense, M. Antoni Mareczewicz, avait ouvert une enquête suite aux plaintes des citoyens polonais pour le harcèlement électromagnétique. L'enquête a été close 6 mois plus tard pour secret défense. En 2017, une première manifestation de victimes de cette criminalité crapuleuse a eu lieu à Paris, le 17 juin, très précisément, 2017, qui a rassemblé quand même un certain nombre de cibles de cette criminalité. C'est un exploit parce qu'il me semble que les victimes françaises sont extrêmement difficiles à fédérer. Alors que par exemple les victimes américaines, on les voit souvent en groupe, elles témoignent en groupe, etc. Donc 2017. 2018, le 29 août 2018, a eu lieu la première journée mondiale contre le harcèlement électromagnétique. Et le 1er et le 2 décembre 2018, toujours, à Moscou, a eu lieu la troisième conférence, contre le terrorisme psychotronique, contre la terreur qu'on peut vous infliger par des armes à énergie dirigée, par des armes psychotroniques et par d'autres dispositifs d'attaque à distance, de plus en plus petits. Certains ont l'aspect d'un iPhone, par exemple, d'un smartphone. Voilà. Voilà. Hier, il m'est arrivé une fois de plus de m'être fait agresser, pas à l'aller comme ça m'arrive depuis maintenant 3 ans, mais au retour. Ah, peut-être aussi parce que j'en avais parlé à une autre cible et donc le réseau de harceleurs rectifie le tir. Elle dit qu'elle se fait agresser tous les lundis en allant donc à ses loisirs, on va faire le contraire. Ça m'apparaît un peu comme ça. Mais c'est vrai que je me fais systématiquement agresser sur 30 minutes entre la ville où j'habite et une autre commune à côté, avec une violence qui a donné d'ailleurs une fois ce que vous avez pu voir sur une de mes vidéos, dans les heures qui ont suivi, une agression extrêmement violente. Ça a donné donc une sorte de conjonctivite. Et chose surprenante, hier aussi, je me suis fait agresser en partie à l'endroit où je vais pratiquer mes loisirs.
Des fois, on me dit, ouais, mais c'est dans ta tête, non, si tu es électrosensible. Non, je ne suis pas électrosensible pendant 30 minutes sur un trajet. Je ne suis pas électrosensible. Euh, dans ma tête, c'est dans ma tête. Je me rends pour faire une activité que j'adore. Et c'est là où je devrais être, où je devrais avoir mal à la tête. Ou, voilà. Donc voilà. Je ne sais pas pour quelle raison. D'ailleurs, ces agressions entre 19h et 20h, 19h30 et 20h, peut-être parce que les gens rentrent de leur travail, sont disponibles. Voilà. Ces agressions sont en provenance probablement depuis les voitures qui m'entourent. Euh, et donc voilà, hier, je me suis fait agresser aussi en partie vers la fin de cette activité que j'apprécie énormément. J'étais concentrée sur ce que je faisais et puis je me reçois un tir. C'est quoi ça? Bon, je regardais autour de moi et ça paraît invraisemblable que, bon, que certaines personnes puissent participer. Je ne veux pas y croire moi-même. Et c'est vrai aussi que ça pourrait être une personne qui serait venue de l'extérieur, qui se serait planquée derrière la porte. Euh, bon. Il est à noter que dans cet endroit, il n'y a pas de réseau Internet. Alors, et je me suis fait agresser une fois assez fortement, il y a longtemps de ça, et j'ai pu confondre l'agresseur. J'étais surprise, moi, et puis lui aussi. Je me suis retournée, alors c'est quoi? C'est toi? Cette agression peut avoir lieu donc par peut être comment ça peut être peut-être un peu comme des petits tasers ou je ne sais trop, hein, donc peut-être pas par les ondes là, mais par l'électricité. Et à bout portant, donc ça fait mal. Hein. Et il est possible, me semble-t-il, que les agresseurs peuvent se servir, puissent se servir du circuit électrique de la pièce. Je ne sais pas comment, je ne sais pas comment ça marche, euh, mais ça me semble possible, d'autant plus que une fois mon appareil photo filmait, enfin je ne l'avais pas arrêté, juste quelques secondes, et j'ai vu un phénomène lumineux, enfin un phénomène inhabituel qui apparaît sur certaines d'autres photos. Voilà. La difficulté de dire d'où provient l'agression. Il faudrait que je fasse partie, que les cibles nous fassions partie du ROEM, du renseignement électromagnétique, pour en savoir peut-être plus. Il faudrait que nous sachions ce que c'est la radiogoniométrie. Il paraît que justement, via la radiogoniométrie, on peut savoir d'où provient le signal électromagnétique, qui peut détruire des installations électroniques, bien sûr, mais qui forcément un signal électromagnétique, enfin, une agression électromagnétique intentionnelle, peut viser une cible vivante. Voilà pour faire court. Les personnes qui participent à ces tortures, pour certains, ils savent ce qu'ils font, ils savent parfaitement, donc ce sont des criminels. Les autres qui sont enrôlés, qui savent peut-être pas forcément, qui pensent que c'est comme un jeu, et que c'est un jeu où on peut prendre une vraie personne et on peut la torturer. C'est un jeu formidable, c'est ce qu'il y a de mieux apparemment. Ce qu'on fait, ce qui se fait, et ben vous, je ne sais pas à quoi vous dire. Hein, vous êtes criminels, vous êtes des criminels aussi. Voilà. Le fait de vous en prendre à une femme qui pourrait être votre mère, pour nombre d'entre vous, laisse entendre que vous avez un gros souci à ce niveau-là. Hein, si vous arrivez à faire
à pratiquer cette criminalité, high-tech criminalité. Mais c'est pas moi, votre mère. C'est pas moi qui vous ai éventuellement bousillé. C'est à vous de voir. Voilà, ça se fait, ça peut se faire. C'est même remboursé. Voilà, vous pouvez essayer de voir ce qui ne va pas. Voilà. Au lieu d'agresser une personne qui ne vous a rien fait, qui pratique la même activité que vous, qui aime cette activité tout comme vous. Voilà. Voilà pour aujourd'hui. La paix du Christ.